Ce n'est pas possible. Alexander Faulkner sentit ses jambes fléchir. D'une main tremblante, il porta ses doigts à ses lèvres, incapable de détourner le regard de la scène qui se déroulait devant lui. Sa fille Emma était en train de manger. « C'est bien, ma chérie », murmura Léa d'une voix douce comme du velours. Elle lui tendit lentement un petit morceau de pain. Emma, assise sur sa chaise haute, ouvrit la bouche, mâcha, avala. Alexander sentit le monde s'arrêter. Encore un petit morceau, oui, comme ça. Léa lui tendit délicatement la bouchée suivante. « Tu es si courageuse », murmura-t-elle tandis que la petite souriait. Les larmes lui brûlaient les yeux. 3 semaines, cela faisait 3 semaines que cette femme était entrée dans la maison. Avant cela, 14 jours d'enfer. 14 jours pendant lesquels sa fille avait refusé toute nourriture, toute tentative, toute demande, toute supplication désespérée. 6 mois plus tôt, Alexander avait perdu sa femme. Il était maintenant sur le point de perdre sa fille jusqu'à l'arrivée de Leah Summer. Monsieur Faulkner, la voix de Madame Backer, la gouvernante, retentit derrière lui. L'agence en a envoyé une nouvelle. Alexander ne répondit pas. Il se tenait dans l'ombre du cadre de la porte et observait le miracle qui se déroulait sous la lumière du lustre. Emma prit une autre bouchée, puis une autre. Sa fille mangeait. 3 semaines auparavant, Alexander était encore assis dans son bureau, entouré de rapports médicaux inutiles. « C'est la dernière que nous avons », avait dit la femme de l'agence au téléphone. « Je dois être honnête, Monsieur Faulkner. Leah Summer est difficile. » « Difficile comment? Elle s'implique trop. Elle dépasse les limites émotionnelles. Elle s'attache trop aux enfants. » Alexander avait regardé la porte fermée de la chambre d'enfant. Derrière, sa fille de 2 ans et demi était immobile, silencieuse, refusant toute communication. « Envoyez-la quand même, avait-il dit. Je n'ai pas d'autre choix. » Léa était arrivée le même après-midi. Une jeune femme, peut-être la vingtaine, les cheveux bruns attachés en une simple tresse, sans maquillage, mais avec un charisme clair et ouvert. Monsieur Faulkner, Madame Summer, il avait montré les dossiers sur son bureau. L'agence vous a certainement expliqué de quoi il s'agit. Oui, répondit-elle calmement. Votre fille ne parle pas, ne bouge presque pas. Alexander déglutit péniblement. Elle a perdu sa mère il y a 6 mois. Accident de voiture. Elles étaient assises ensemble dans la voiture. Emma est sortie indemne, mais le regard d'Elia était calme, presque trop calme. Depuis combien de temps est-elle comme ça? 2 semaines, presque rien. Pas même de l'eau. Et avant cela, juste le strict nécessaire, mais depuis 2 semaines, plus rien. Qu'avez-vous essayé? Alexander rit amèrement. Tout. Des pédiatres, des psychologues, des nutritionnistes, un de Houston, un de Barcelone. Rien n'y fait. Et les soignantes avant moi? 8 en 6 mois. Il se passa la main sur le visage, fatigué. Toutes ont suivi les manuels. Toutes ont échoué. Léa se contenta d'acquiescer. Puis-je la voir? Emma était assise par terre dans sa chambre, entourée de jouets coûteux qu'elle ne touchait jamais. Une enfant pâle et silencieuse, rien que peau et os. Alexander sentait à chaque fois que cette vision le déchirait. Léa s'approcha d'elle sans un mot et s'assit à côté d'elle sur le sol. Sans contrainte, sans parler, juste en étant proche. 5 minutes passèrent, puis 10. Alexander se tenait dans l'embrasure de la porte, irrité, puis Léa se mit à chanter doucement. Une vieille mélodie, quelque chose sur les papillons. Emma ne réagit pas, mais Alexander vit que ses yeux bougeaient légèrement. « Madame Summer, commença-t-il doucement, je pense que vous ne prenez pas la situation suffisamment au sérieux. Laissez-moi essayer à ma façon, l'interrompit-elle. Seulement 3 semaines. Si ça ne marche pas, je m'en vais. Nous n'avons pas 3 semaines, murmura-t-il. Si, dit-elle calmement. Faites-moi confiance. Il ne faisait plus confiance à personne, mais il acquiesça. Les 3 premiers jours furent une torture. Léa n'essaya même pas de convaincre Emma de manger. Elle lui parla de fleurs, du jardin, de sa grand-mère à Kulmulim. Elle chanta, elle rit, elle était simplement là. Le 4e jour, Alexander finit par craquer. « Ma fille a besoin de nourriture, pas de conte de fées. » Léa était dans la cuisine en train de beurrer une tartine. « Votre fille a besoin de sécurité, » dit-elle calmement. « On ne peut forcer personne à vouloir vivre. Elle doit choisir elle-même. » Les médecins ont raison dans leur diagnostic, l'interrompit-elle. Troubles alimentaires liés à un traumatisme, mais ils se trompent dans le traitement.
Et ils savent mieux que les spécialistes de Houston. Je sais ce que c'est que de perdre sa mère et de ne plus vouloir continuer à vivre. Alexander se tut, Léa enveloppa le pain dans une serviette. Je vais l'emmener dans le jardin. Vous pouvez venir, mais pas un mot sur la nourriture, s'il vous plaît. Elle s'assit sous le vieil érable, Emma sur ses genoux, montra les feuilles qui tombaient et mangea lentement un morceau de pain. Emma la regardait. Cela se répéta jour après jour. Le 7e jour, Emma tendit la main et prit un petit morceau. C.S. Alexander se tenait dans l'ombre et retint son souffle. Léa fit comme si c'était la chose la plus normale au monde. « Tu vois le papillon? »« Mon trésor, murmura-t-elle. C'est beau, n'est-ce que pas? » 2 semaines plus tard, Emma était assise à table et mangeait un sandwich au beurre. Alexander la regardait, incapable de parler. Puis Léa leva les yeux. Son regard croisa le sien, chaleureux, sincère, pénétrant. Et il sut alors que cette femme venait de réaliser l'impossible. Papa. Sa voix était faible, fragile, mais elle traversa la pièce comme un éclair. Alexander se figea. Il n'avait pas entendu ce son depuis 6 mois. Il s'avança lentement, les genoux tremblants. « Je suis là, mon trésor. » Il s'approcha d'elle et s'agenouilla à côté de la chaise haute. Emma le regarda. Ses yeux n'étaient plus vides, ils étaient pleins de vie. Un sourire, timide mais authentique. « Encore? » demanda-t-elle en montrant le pain. « Bien sûr, mon ange. » Léa coupa un morceau et le posa dans la main d'Alexander. « Papa, donne-lui ça, dit-elle doucement. Il le lui tendit. Emma ouvrit la bouche et prit la bouchée dans sa main. Après 6 mois d'obscurité, la lumière était revenue. Léa se leva. « Je vous laisse tous les deux. Du temps en famille. » Elle voulait se retirer discrètement, mais Alexander l'appela. « Attendez. » Elle se retourna. Il chercha ses mots, mais n'en trouva pas. « Merci, finit-il par dire. » Elle lui adressa simplement un sourire doux et humble. « Je ne fais que mon travail. » Mais Alexander savait que ce n'était pas vrai. Elle faisait bien plus que cela. Plus tard dans la cuisine, Madame Baker le trouva en train de faire les 100 pas. « J'ai vu M. Faulkner, » murmura-t-elle. « Un miracle. » Il se frotta les tempes. « Que savez-vous d'elle, de Léa? »« Seulement ce que l'agence a dit, » répondit-elle en posant la vaisselle. Elle a perdu ses parents très tôt, a grandi chez sa grand-mère à Köln-Mühlheim et n'a jamais occupé un emploi très longtemps. « Trop émotive, disaient des gens. Elle aime trop les enfants. » Alexander regarda dans le vide. « Trop, murmura-t-il. Puis il revit devant lui la petite main de sa fille tendue vers le pain. « Dieu merci, murmura-t-il, qu'elle le fasse. » 2 semaines passèrent. Emma mangeait désormais 3 fois par jour. Encore de petites portions, mais régulièrement. Alexander ne travaillait presque plus au bureau. Il avait installé son bureau à domicile à la table à manger, avec vue sur Léa et Emma. Elle avait de magnifiques yeux, avait-il entendu Léa dire. « Les yeux de qui? » demanda Emma. « Ceux de ta maman, » répondit Léa en lui montrant l'album de famille. Alexander releva brusquement la tête. Personne n'avait parlé de Marina devant Emma. Les psychologues avaient conseillé d'éviter tout ce qui pouvait réveiller le traumatisme. « C'est beau, » dit Emma doucement en touchant la photo. « Très beau. » Léa acquiesça. « Et maintenant, elle veille sur toi depuis le ciel. » Alexander se leva, sortit dans le couloir et appuya sa main contre le mur. La douleur monta en lui. « brut. Incontrôlé. Il avait tellement essayé de protéger sa fille qu'il l'avait coupée de la vie. « Monsieur Faulkner. » Léa se tenait prudemment dans l'encadrement de la porte. « Pourquoi lui avez-vous parlé de Marina? » Sa voix était plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Les médecins l'ont dit. Les médecins ont raison dans leur diagnostic. L'interrompit-elle calmement, mais à tort dans leur traitement. Il la fixa du regard. « Comment pouvez-vous le savoir? Parce que j'ai vécu la même chose. » Ces mots le touchèrent de manière inattendue. J'avais 7 ans quand mes parents sont morts. Accident de voiture. Sa voix restait calme, mais ses yeux reflétaient la douleur. J'étais à l'arrière de la voiture. Après cela, je n'ai plus pu manger. Chaque bouchée me semblait être une trahison. Alexander déglutit. Combien de temps cela a-t-il duré? 3 mois avant que je recommence à manger normalement. 1 an avant que je recommence à rire. Elle baissa les yeux. Mais ma grand-mère ne m'a jamais abandonné. Elle m'a montré qu'on peut continuer à vivre sans oublier. Il la regarda, sans voix. Emma a besoin de la même chose, dit Léa doucement. Ne pas oublier.
Permission de se souvenir. Alexander s'appuya contre le mur. Pendant 6 mois, il avait choisi la mauvaise voie. Pendant 6 mois, il avait essayé d'effacer le passé au lieu de le guérir. Je ne sais pas si j'en suis capable, murmura-t-il. Je ne sais pas si je suis assez sans Marina. Vous n'avez pas besoin d'être assez tout seul. La main d'Ella effleura brièvement son bras. Laissez-moi vous aider. La chaleur de sa main traversait le tissu de sa chemise. Il leva les yeux et vit dans son regard quelque chose qui lui avait manqué pendant des mois. De l'humanité, de la compassion, de la vie. Merci, murmura-t-il, pour tout. Je ne l'ai pas sauvée, répondit Léa doucement. Elle s'est sauvée elle-même. Je lui ai juste montré comment faire. Un rire d'enfant retentit. Regarde, papa. Emma courut dans le salon, une feuille de papier froissée à la main. Des lignes colorées, un bonhomme allumette, 3 personnages. C'est moi, c'est toi et c'est Lucy. Et Lucy. Alexander regarda Léa d'un air interrogateur. Elle parle de moi. Qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous? Demanda-t-il. La famille, répondit Emma fièrement. Léa se tenait dans l'encadrement de la porte, souriant silencieusement. Alexander regarda tour à tour l'une et l'autre et sentit quelque chose en lui guérir, quelque chose qu'il croyait perdu depuis longtemps. C'est magnifique, dit-il. Al dit que les familles peuvent prendre différentes formes, expliqua Emma. C'est vrai, papa. Il acquiesça. Oui, ma chérie. C'est exactement ça. Quand il regarda à nouveau Léa, elle avait disparu. Il la trouva dehors, sous l'arbre Aeon, là où tout avait commencé. Emmer t'aime beaucoup, dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Moi aussi. Ça se voit. Il ramassa une feuille par terre. Tout le monde le voit. Est-ce un problème? Demanda-t-elle doucement. Il resta silencieux. Dan? Je ne sais pas. Madame Baker avait dit que Léa avait souvent été licenciée à cause de sa proximité avec les enfants. Les gens disent que tu t'investis trop. Léa sourit tristement. Peut-être, mais les enfants remarquent si quelqu'un est là parce qu'il est payé pour ça ou parce qu'il le veut. Alexander regarda ses mains et Emma, elle n'était pas seulement morte de faim, mais aussi de solitude. Ces mots le touchèrent profondément. J'étais là, mais pas vraiment là. C'est ce que la douleur fait aux gens, dit Léa doucement. Ils se replient sur eux-mêmes, mais les enfants le sentent et pensent que c'est de leur faute. Alexander enfouit son visage dans ses mains. Pendant des mois, il avait fait preuve de force, et maintenant, tout éclatait en lui. Léa l'enlaça délicatement. Il sentait le savon et le parfum des fleurs du jardin. « C'est fini », murmura-t-elle. « Emma est vivante. Toi aussi. Il est encore temps. » Il ne savait pas combien de temps ils étaient restés assis ainsi, mais lorsqu'il lâcha enfin prise, son cœur se sentit plus léger. Et lorsqu'il la regarda, il sut que quelque chose avait changé. Non seulement en Emma, mais aussi en lui. L'automne arriva tôt à Munich. Les feuilles du jardin se teintèrent de rouge et d'or, et la maison Faulkner, qui était restée silencieuse et vide pendant des mois, se remplit enfin à nouveau de bruit, de rire et de vie. Léa se tenait dans la cuisine avec Emma. De la farine flottait dans l'air tandis qu'elle découpait l'ensemble des biscuits. « Pour maman », dit soudain Emma en posant un biscuit en forme d'étoile sur la plaque afin qu'elle puisse le voir depuis le ciel. Léa sourit doucement. « Alors, rendons-le particulièrement beau. » Alexander observait la scène depuis la porte. Il était appuyé contre le cadre, son téléphone portable à la main, mais il ne regardait pas l'écran. Il regardait les 2 femmes, sa fille qui riait à nouveau, la femme qui avait réussi ce qu'aucun médecin, aucun spécialiste au monde n'avait pu faire. « Monsieur Faulkner », Léa se retourna, effrayée. « Je ne voulais pas vous déranger, dit-il rapidement. Vous ne dérangez jamais. » Il s'approcha. « Comment avez-vous fait, Léa? Comment l'avez-vous ramené? » Elle joignit les mains, réfléchit d'un instant. Je l'ai écouté. C'est tout. Ça ne peut pas être tout. Si les enfants n'ont pas besoin de personnes parfaites, ils ont besoin de personnes authentiques. Il sourit faiblement. Des personnes authentiques, c'est devenu rare. Peut-être, répondit-elle, mais parfois, il suffit simplement d'être là. Quelques jours plus tard, Alexander mit sa fille au lit. Papa, Lucy peut rester? Il la regarda avec surprise. Que veux-tu dire? Pour toujours. Il sentit son cœur se serrer. Je l'espère, ma chérie. Plus tard, il sortit dans le couloir. Léa se tenait là, une couverture sur le bras. Elle veut que tu restes, dit-il doucement. Léa acquiesça. Je sais,
Mais ils savent aussi que cela ne peut pas durer éternellement. Pourquoi pas? Parce que je ne suis qu'une employée, Alexander. C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom. Cela semblait familier, trop familier. Il s'approcha. Certaines personnes n'ont pas leur place dans des contrats, mais dans des familles. Léa sourit d'un air tourmenté. Tout le monde dit ça au début. Je suis sérieux, je le sais. Mais elle recula d'un pas. Et c'est justement là le problème. Les jours passaient. Alexander trouvait toujours de nouvelles raisons de rester à la maison. Le télétravail fonctionne mieux ici, disait-il lorsque Mme Becker haussait les sourcils. Léa le remarqua, mais ne dit rien. Ils cuisinaient ensemble, lisaient des histoires à Emma avant de la coucher, et chaque fois que leurs mains se touchaient par hasard, il y avait ce léger frémissement. Tacite, inévitable. Le pédiatre a appelé, dit Alexander un matin. Il pense qu'un changement d'air ferait du bien à Emma. J'ai pensé que nous pourrions passer quelques jours à Sould. Sould, Léa leva les yeux, surprise. J'ai une maison là-bas. L'air y est plus pur, il y a plus de soleil, cela lui fera du bien. Cela semble agréable, dit-elle prudemment. Je voudrais que vous veniez avec nous. Elle se figea. Emma se sent mieux quand vous êtes là. Et je m'interrompis. Je voudrais que vous soyez là. Je ne sais pas si c'est judicieux. Peut-être pas, mais c'est de la bonne chose à faire. Léa finit par acquiescer. Si c'était bon pour Emma, alors c'était bon. La maison à Sould semblait sortie d'un livre illustré. Une façade vitrée donnant sur la mer. Des dunes argentées dans le vent, l'odeur salée de la liberté. Emma poussa un cri de joie et courut vers la plage, pieds nus dans le sable mouillé. Léa la suivit en souriant. Elle avait besoin de ça, dit Alexander derrière elle. Et vous? Demanda Léa. Moi aussi. Ils marchèrent un moment côte à côte. La mer murmurait, les mouettes tournaient dans le ciel et entre eux régnait un silence qui n'était pas gênant, mais apaisant. Vous savez, dit-il après un moment, Marina n'a jamais aimé ça. Léa resta silencieuse. C'était la première fois qu'il parlait volontairement de sa femme. Elle préférait être en ville, parmi les gens. C'était de moi qui rêvais de l'île. C'est peut-être pour cela qu'il y a tant de silence ici, dit Léa doucement, pour que vous puissiez enfin l'entendre en vous. Il acquiesça. Et qu'entendez-vous? Demanda-t-elle après un moment. Honnêtement, pour la première fois, je m'entends de moi-même. Elle le regarda. La mer se reflétait dans ses yeux et, l'espace d'un instant, elle oublia qui ils étaient. Patron et employé, veuf et aide-soignante. Deux personnes qui se retrouvaient au bord d'une nouvelle vie sans l'avoir prévu. Le soir, ils étaient assis sur la terrasse. La mer n'était plus qu'un murmure. Le ciel était un mélange de cuivre et de bleu. Je n'arrive pas à dormir, dit une petite voix derrière eux. Emma se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue de son pyjama. Viens ici, ma chérie. Léa la prit sur ses genoux. Et Lucy, ah oui, ils chantent la chanson des papillons. Léa se mit à chanter, doucement, chaleureusement. Alexander posa instinctivement sa main sur le dos d'Emma, puis sur celle d'Ella. Juste le temps d'un battement de cœur. Mais ce battement de cœur suffit à changer l'atmosphère. Une fois Emma endormie, il ne resta plus que le bruit de la mer. J'ai peur, dit soudain Léa. De quoi? Que cela ait plus d'importance que cela ne devrait. Et si c'est le cas? Elle le regarda. Alors tout sera compliqué. Peut-être, mais la vie l'est de toute façon. Il se pencha vers elle. Son souffle effleura ses lèvres. Léa ferma les yeux. Nous ne devons pas faire ça, murmura-t-elle. Pourquoi pas? Parce que je travaille pour eux. Plus pour longtemps. Alexander Léa, sa voix n'était guère plus qu'un souffle. Je sais ce que je ressens et je sais que c'est réel. Elle recula d'un pas, cherchant un appui. Sa famille va me détruire. Alors détruisons ensemble les règles qu'ils ont établies. Léa secoua la tête. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, mais il murmura. Pour la première fois depuis des années. Tout à fait. Puis il l'embrassa. Un baiser bref, sincère, imparfait, mais qui changea tout. Lorsque Léa ouvrit les yeux le lendemain matin, la maison était silencieuse. Seul le bruit de la mer se faisait entendre, frappant les dunes comme un cœur qui ne voulait pas cesser de battre. Elle était assise au bord du lit, la tête entre les mains. Que s'était-il passé? Un baiser, juste un baiser. Et pourtant, elle avait l'impression d'avoir franchi une limite sans retour. Alexander était dans la cuisine.
Il avait préparé du café et regardait par la fenêtre Emma qui construisait des petits châteaux de sable. Quand Léa entra, il se retourna. Bonjour, bonjour. Elle évita son regard. Il lui tendit une tasse. Je sais ce que vous pensez, commença-t-il. Je sais que vous pensez que c'était mal, que nous avons enfreint les règles. C'est peut-être vrai, mais il cherchait ses mots, respirait profondément. Je ne veux plus vivre comme si c'était un crime. Léa resta silencieuse. J'aimais ma femme. Léa, dit-il doucement. Mais ce n'était pas ce que nous ressentions, ce que je ressens avec vous. Avec vous, je me sens vivant. Elle posa ses mains autour de la tasse, comme pour s'y accrocher. Je ne suis pas votre avenir, Alexander. Je n'étais qu'une aide à un moment où vous étiez brisé. Ce n'est pas vrai. Si. Et j'aime Emma. Trop peut-être, mais ça, dit-elle en le montrant du doigt, en se montrant elle-même. Ça détruit ce que j'ai construit. Alexander voulut répondre, mais Emma arriva en courant, mouillée par la mer, riant, libre. Je suis Lucy, papa, viens jouer. Et tous deux savaient que cet instant leur appartenait, pas à leurs doutes, pas à leur peur, seulement à eux. 2 jours plus tard, ils rentrèrent à Munich. Dans la voiture, le silence régnait. Emma dormait sur la banquette arrière et entre eux, la tension inexprimée planait comme un brouillard. Lorsqu'ils arrivèrent dans l'allée de la maison, quelqu'un les attendait déjà. Madame Reinhard, la belle-mère d'Alexander, élégante, glaciale, comme toujours. Alexander, maman, il faut qu'on parle. Léa prit immédiatement la main d'Emma. Viens, ma chérie, nous montons. Mais avant d'atteindre l'escalier, elle entendit la voix de la femme dans le couloir. Je sais qui vous êtes, Fräulein Sommer, et je sais ce que vous faites. Léa s'arrêta. Je n'ai rien fait qui soit contraire à mon travail. Oh non. Reinhard s'approcha. Vous venez d'un monde qui est étranger à ma famille. Köln-Mühlheim. Oui, petit appartement, pas de formation. Vous pensez que nous ne voyons pas ce que vous voulez. Eldas, son cœur battait à tout rompre. Je ne veux rien, seulement qu'Emma soit en bonne santé. Vous voulez plus, de l'influence, des sentiments, une place dans une maison qui n'est pas la vôtre. J'en ai assez. La femme leva le menton. Je ne tolère aucune manipulation dans ma famille. Plus jamais. Léa déglutit. Plus jamais. Reinhard cligna des yeux. Marina n'était pas digne non plus au début. Je me suis trompé. Pas cette fois. Elle partit, laissant derrière elle le parfum coûteux et une froideur qui s'installa dans la poitrine de Léa. Cette nuit-là, Léa écrivit une lettre pour Alexander, pour Emma. Elle y mit tout. Le menu d'Emma, ses chansons préférées, la petite histoire du papillon qu'elle voulait toujours entendre avant de s'endormir. Elle posa la lettre sur la table de la cuisine, fit sa valise et sortit par la porte de derrière. Sans se retourner, sans un mot. Le lendemain matin, Alexander trouva le message. Il le lut et, à chaque phrase, sa respiration devint plus difficile. Je pars avant que ma présence ne détruise tout ce que nous avons construit ensemble. Il saisit le téléphone, composa son numéro. Pas de réponse. Il réessaya, encore et encore. Rien. Il se précipita dans la chambre des enfants. « Papa !» murmura Emma, encore endormie. Il se força à sourire. « Tout va bien, ma chérie. » Mais tout n'allait pas bien. 3 jours passèrent. Emma ne mangeait toujours rien. Le 4e jour, le médecin est venu. Elle perd trop de poids. Si cela continue, nous devrons l'emmener à l'hôpital. Non, murmura Alexander. Pas encore. Papa, la voix d'Emma était à peine audible. Oui, mon ange, où est Lucy? Il ferma les yeux. Elle a dû partir, ma chérie. Elle reviendra? Il ne pouvait pas répondre. La petite posa sa cuillère et se mit à pleurer. Madame Reinhard se tenait pâle dans l'embrasure de la porte. Alexander, il se retourna brusquement. Partez, je voulais juste aider. Vous nous avez détruits. Il attrapa les clés de sa voiture. Où vas-tu? La chercher. Alexander, s'il te plaît. Je vais la chercher. Et si vous ne comprenez pas cela, alors vous n'avez jamais compris ce qu'est l'amour. Il partit sans but, seulement avec de la colère et de la peur dans le sang. Il savait où elle était, chez sa grand-mère à Cologne. Lorsqu'il arriva, il se tenait tremblant devant une petite maison avec un jardin rempli de fleurs sauvages. Une femme âgée ouvrit la porte. « Vous êtes donc celui qui fait pleurer ma petite fille. Je suis Alexander Faulkner. Je dois parler à Léa. » La femme le dévisagea de la tête aux pieds. « Elle est dans la cour, mais écoutez-moi bien, si vous lui faites encore du mal,
Tout l'argent du monde ne vous aidera pas. Il acquiesça, je vous le promets. Il entra dans le jardin. Léa était assise sur une chaise en plastique blanche, le regard fixé sur une plante qu'il ne connaissait pas. Lorsqu'elle le vit, elle se leva. « Que faites-vous ici? »« Je devais venir, Alexander, s'il te plaît. Emma n'est plus là depuis qu'ils sont partis. » Léa pâlit. « Quoi? » Elle crie leur nom toutes les nuits. Elle a perdu la parole. « Arrêtez !» Sa voix tremblait. « Vous ne devez pas se dire ça. Je dois le faire parce que c'est la vérité. » Il s'approcha. « J'ai vu ma fille abandonnée et maintenant je la vois mourir à nouveau parce qu'ils sont partis. » Des larmes coulaient sur ses joues. Je devais partir. Sa mère, sa sœur, les rumeurs. Je la choisis quand même. Elle cligna des yeux. « Pardon, je la choisis. Pas la société, pas l'entreprise, pas ma famille. » Léa le regarda comme si elle le voyait vraiment pour la première fois. La mer de douleur dans ses yeux s'apaisa. « Alexander, cela ne sera pas facile. Je sais que le monde sera cruel. Alors, c'est à vous de parler. » Il lui prit les mains. « Mais Emma a besoin d'elle, et moi aussi. » La vieille femme se tenait dans l'embrasure de la porte. « Maintenant, je comprends pourquoi tu l'aimes, » dit-elle calmement. Léa se retourna, surprise. « J'aimais aussi ton grand-père à l'époque, même s'il venait d'un autre monde. Nous n'avions rien, mais c'était vrai. »« Et cela en valait-il la peine? » demanda Léa à voix basse. « Oui, mon enfant, tout ce qui est vrai en vaut la peine. » Quand ils rentrèrent à Munich quelques heures plus tard, le ciel était gris, mais le cœur d'Alexander était lumineux. Il roulait plus vite qu'il n'aurait dû et Léa lui tenait fermement la main. « Je fais cela pour Emma, » dit-elle. « Je sais, mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas toute la vérité. » Les portails de la villa s'ouvrirent lentement. Madame Reinhardt se tenait déjà dans l'escalier, pâle, épuisée, et lorsqu'elle vit Léa, son regard n'était plus dur mais vide. « Moi, » commença la vieille femme, mais Léa leva la main. « Pas maintenant, d'abord Emma. » Dans la chambre d'enfant, la petite fille était assise sur son lit, les yeux ternes, les lèvres sèches. « Mon ange, » murmura Alexander en s'agenouillant à côté d'elle. « Regarde qui est là. » Emma leva la tête. Un instant s'écoula, puis un cri mi-rire, mi-pleur. « C'est Lucy. » Léa se précipita vers elle et la serra dans ses bras. « Je suis là, mon cœur. Je ne partirai plus jamais. » L'enfant s'accrochait à elle comme si elle avait peur qu'elle disparaisse dans les airs. Puis, comme au ralenti, elle attrapa un morceau de pomme dans l'assiette et le porta à sa bouche. Alexander restait immobile. Des larmes coulèrent sur son visage. Madame Reinhardt, à la porte, se mit à pleurer doucement. Même elle comprit à cet instant que l'amour n'était pas une erreur sociale. C'était le salut. Quelques jours plus tard, le soleil brillait à travers les hautes fenêtres et la maison, qui avait été si longtemps remplie de douleur, sentait les pâtisseries et les rires d'enfants. Madame Reinhardt était assise là avec une tasse de thé. « J'ai fait beaucoup d'erreurs, » dit-elle lorsque Léa entra dans la pièce. Léa s'arrêta, hésitante. « Je voulais protéger et j'ai détruit. Vous vouliez le meilleur pour votre famille et vous l'avez sauvé. » Madame Reinhardt se leva lentement et s'approcha d'elle. « Je sais que j'ai été cruelle, mais si tu me le permets, j'aimerais mieux te connaître. Non pas comme une menace, mais comme la femme qui a redonné vie à ma petite fille. » Léa acquiesça. « Je pense que cela plairait à Marina. » Pour la première fois, Alexander vit sa belle-mère sourire, sincèrement. Les mois passèrent, la vie retrouva son rythme. Emma retourna à la maternelle, mangeait avec appétit, riait, dessinait. Léa continuait à travailler dans la maison, mais personne ne l'appelait plus employée. Elle faisait partie de la famille. Un soir, alors qu'ils étaient assis sous l'érable, Alexander sortit quelque chose de sa poche, une petite bague toute simple. « Je voulais attendre, » dit-il doucement, « mais j'ai attendu trop longtemps pour retrouver le bonheur. Et je sais que tu as peur, Léa, mais je te promets que cette fois, je ne laisserai personne partir. » Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Alexander, les gens, tes partenaires, ta famille, tous ceux qui comptent sont ici. » L'interrompit-il en montrant la maison, le jardin, Emma qui jouait avec ses poupées. « Veux-tu m'épouser? » Léa inspira, comme si elle cherchait la réponse dans l'air. Puis elle acquiesça. Oui, 1 an plus tard. Le jardin était décoré de manière festive mais petit, calme, intime. Seulement la famille,
quelques amis proches. Emma était demoiselle d'honneur, vêtue d'une robe rose, tenant la main de sa grand-mère qui essuyait ses larmes d'émotion. Lorsque Léa et Alexander se sont dit oui, la lumière du soleil filtrait à travers les branches de l'arbre Aaron, exactement à l'endroit où Emma en avait mangé un pour la première fois. Après les alliances, Alexander a dit « Merci Léa d'avoir sauvé ma fille alors que j'étais trop aveugle pour la voir et de m'avoir sauvé alors que je pensais être perdu. » Léa sourit, la voix brisée. « Je te remercie de m'avoir montré que l'amour n'est pas un privilège, mais un choix. » Emma s'écria « Embrassez-vous maintenant !» Et ils s'embrassèrent au milieu des rires, au milieu de la vie. 3 ans plus tard, maman Emma courut dans la cuisine, les cheveux pleins de sable. Marie avait encore jeté sa cuillère. Léa rit et sortit le bébé de sa chaise haute. « Bon, d'accord, petite rebelle. » Alexander entra, portant des crêpes et un sourire complètement dépassé. « Je te jure, elle était encore plus petite hier. » Léa sourit. « C'est comme ça avec l'amour. Il ne cesse de grandir. » Emma bondit vers lui. « Papa, on peut te retourner à la mer? » Il regarda Léa, qui acquiesça. « Ah oui, là où tout a commencé. » Le soir, alors qu'ils étaient assis sur la plage, les enfants jouaient, la mer scintillait. Léa dit « Tu te souviens? À l'époque, je pensais que tu étais la dernière personne en qui je pouvais avoir confiance. Et maintenant, je sais que tu as été le premier à vraiment me voir. » Alexander la prit dans ses bras. « Ce n'était pas un conte de fées, dit-il doucement. C'était du travail, un combat, de la foi. Et pourtant, cela en valait la peine, termina-t-elle. Ils regardèrent Emma tenir la main de la petite Marie. 2 papillons voletaient au-dessus des vagues, semblant danser. Léa murmura « Ma grand-mère avait raison. Le véritable amour n'a pas besoin de magie, seulement de courage. » Épilogue. 10 ans plus tard, une institutrice souriait tandis qu'une petite fille se tenait devant la classe et lisait à haute voix. « Je m'appelle Emilia Faulkner. J'ai 2 mamans, une au ciel et une à la maison. Ma maman au ciel m'a donné la vie. Ma maman à la maison m'a montré comment la vivre. » La classe applaudit et, au fond de la salle, Léa essuya discrètement une larme. Alexander lui serra la main. « Elle est plus courageuse que nous ne l'avons jamais été. »« Parce qu'elle a appris de nous, » murmura Léa. La cloche de l'école sonna. Dehors, la vie attendait, bruyante, imparfaite, magnifique. Et tandis qu'ils quittaient tous les 3 la cour de récréation, Léa savait qu'elle avait trouvé sa place. Pas en tant qu'employée, ni en tant que sauveuse, mais en tant que ce qu'elle avait toujours dû être, une famille.